S'est-on déjà demandé en regardant un produit pourquoi il coûte ce prix-là et pas un autre? Derrière chaque étiquette se cache une décision absolument capitale pour une entreprise, la fixation du prix. C'est un vrai jeu d'équilibriste qui peut déterminer son succès ou sa chute. Alors, est-ce que c'est juste un chiffre qu'on colle sur un emballage? Si seulement c'était aussi simple. En réalité, fixer un prix, c'est beaucoup plus que ça. C'est une stratégie très réfléchie qui repose sur une analyse assez poussée. On va voir ensemble comment les entreprises s'y prennent. Pour décortiquer cette stratégie, on va s'appuyer sur 3 piliers fondamentaux. D'abord, on va se mettre à la place du client. Ensuite, on regardera du côté des coûts de l'entreprise. Et enfin, on analysera l'environnement et la concurrence. C'est parti. Première chose à bien comprendre, la décision sur le prix, ce n'est jamais du hasard. Jamais. Elle doit être en parfaite adéquation avec les objectifs de l'entreprise. Pensez-y. Est-ce que la marque veut être perçue comme un produit de luxe, exclusif, ou au contraire, comme l'option la plus abordable? Le prix, c'est vraiment le tout premier message qu'elle envoie. Ok, attaquons notre premier pilier, le client. C'est logique, non? Parce qu'au final, c'est bien la personne qui passe à la caisse qui décide. Si le prix paraît trop élevé ou pas justifié, eh bien le produit ne se vendra pas. L'entreprise n'a donc pas le choix. Elle doit se mettre dans la tête de ses clients. Ici, le concept central, c'est ce qu'on appelle la sensibilité au prix. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est assez simple. Imaginez que le prix de votre boisson préférée augmente de 20 centimes. Est-ce que vous continuez à l'acheter? Votre réaction va dépendre de plein de facteurs. L'attachement à la marque, l'impact d'une publicité ou tout simplement le prix du concurrent juste à côté. Du coup, ce que les entreprises recherchent, c'est le fameux prix psychologique. C'est un point d'équilibre très subtil. Si un produit n'est pas assez cher, on va se méfier. On peut se dire « ça doit être de la mauvaise qualité ». À l'inverse, s'il est trop cher, il devient inaccessible. Le prix idéal se trouve pile entre ces deux bornes. C'est le prix pour lequel un maximum de personnes se disent « oui, là c'est un prix juste pour ce produit ». Bon, on a vu le client. Passons maintenant au deuxième pilier. L'entreprise a regardé vers l'extérieur, maintenant elle doit se pencher sur ses propres chiffres, regarder à l'intérieur. Et là c'est une question de survie, purement et simplement. Le prix de vente doit au strict minimum couvrir absolument toutes les dépenses engagées. Pour faire ça, l'entreprise calcule ce qu'on nomme le coût de revient. En gros, c'est la somme de tout ce que ça a coûté de A à Z pour que le produit arrive jusqu'à nous. Ça inclut l'achat des matières premières, puis les coûts de fabrication en usine, et enfin tous les frais de distribution, comme le transport et le marketing. Une fois que l'entreprise connaît ce fameux coût, elle peut commencer à parler de marge. La première étape, c'est la marge brute. C'est assez direct. On prend le prix de vente hors taxe et on soustrait le coût d'achat des marchandises. C'est un premier indicateur pour voir si l'activité de base est rentable. Mais attention, l'indicateur le plus important, c'est la marge nette. Là, on parle du vrai bénéfice. Pour la calculer, on prend le prix de vente et on enlève le coût de revient total. Et c'est cet argent-là qui va permettre à l'entreprise de payer les salaires, les locaux, d'investir, bref, de continuer à vivre et à se développer. Allez, troisième et dernier pilier, l'environnement. Parce que même si on a un prix qui plaît au client et qui couvre tous les coûts, l'histoire ne s'arrête pas là. Une entreprise n'est jamais seule. Elle évolue dans un marché, avec des concurrents, des lois. Il faut donc avoir une vision d'ensemble. Et dans cet environnement, il y a une méthode qui est vraiment intéressante. Celle du prix cible. Et là, on inverse complètement la logique. Au lieu de partir de ses coûts, l'entreprise se demande d'abord quel est le prix que le marché est prêt à accepter. Une fois qu'elle a ce prix cible, tout son défi va être d'ajuster ses propres coûts pour réussir à dégager une marge. Et bien sûr, ce n'est pas le seul facteur. L'entreprise doit aussi garder un œil constant sur les prix de ses concurrents pour bien se positionner. Elle doit aussi calculer son seuil de rentabilité, c'est-à-dire le volume de vente à atteindre pour commencer à gagner de l'argent. Et enfin, il y a tout un cadre légal à respecter. On arrive au bout de notre analyse. Je pense qu'on l'a bien compris maintenant. Fixer un prix, ce n'est pas seulement une affaire de calcul, c'est une synthèse de tous les éléments qu'on vient de voir, un véritable art de l'équilibre. Finalement, le bon prix, c'est ce point de rencontre parfait. Il doit être acceptable pour le client, rentable pour l'entreprise et pertinent face à la concurrence. C'est vraiment le carrefour de ces trois réalités. Alors, pour finir, cette question, est-ce que trouver le prix parfait relève de la science exacte ou plutôt d'un art subtil? Eh bien, la réponse est probablement un peu des deux. Un savant mélange de données chiffrées et d'intuition. Merci d'avoir suivi ce décryptage.